Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a nommé ce week-end 28 députés supplémentaires choisis parmi les autres partis politiques qui ont été laissés de côté lors de la reconstitution de la législature nationale il y a des mois. La sélection répondait à la disposition de l'accord de paix de 2018 qui prévoit la reconstitution de la législature nationale de 400 à 550 législateurs. Parmi les députés nommés, l'actuel ministre des Affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes, Peter Mayen, qui a récemment été déchu de sa présidence des autres partis politiques par des membres de la coalition. Un tribunal rendra lundi son verdict contre Paul Rusesabagina, le héros de Hotel Rwanda, devenu critique du gouvernement et accusé de terrorisme dans un procès dont les partisans disent qu'il est politiquement motivé. Les procureurs rwandais ont demandé une condamnation à perpétuité pour Rusesabagina, l'ancien hôtelier de 67 ans, crédité d'avoir sauvé des centaines de vies lors du génocide de 1994 contre les Tutsis et dont les actions ont inspiré le film hollywoodien Rusesabagina a été arrêté en août 2020 lorsqu'un avion qu'il croyait à destination du Burundi a atterri à la place dans la capitale rwandaise Kigali. Les catastrophes naturelles provoquées par le changement climatique ont contraint plus de 100 000 personnes à fuir leur foyer au Burundi ces dernières années, a déclaré l'organisation caritative britannique Save the Children dans un nouveau rapport publié lundi 20 septembre. Plus loin, elle précise que les chocs climatiques étaient désormais la principale cause de déplacements internes dans ce pays enclavé d'Afrique de l'Est qui compte une population en grande partie rurale. Là-bas, on estime que 7200 des personnes déplacées, soit 7% du nombre total, sont des bébés de moins d'1 an. Le nombre de nouveaux projets d'investissement enregistrés en Tanzanie entre mars et août 2021 est passé à 133 pour une valeur totale d'environ 2,98 milliards de dollars. Gerson Msigwa, porte-parole en chef du gouvernement tanzanien, a indiqué que les nouveaux projets d'investissement enregistrés par le Centre des investissements de Tanzanie devraient permettre de créer 29 709 emplois. Le responsable a attribué la hausse des projets d'investissement enregistrés en 2021 aux réformes massives lancées par l'administration de la présidente Samia Suluhu Hassan, qui visent notamment à rendre l'environnement commercial plus propice aux investissements. Les exportations du Kenya vers la communauté de l'Afrique de l'Est sont passées d'1,28 milliard de dollars en 2019 à 1,44 milliard de dollars en 2020. Cela représentait 64,3% des exportations totales du pays vers l'Afrique, selon les données du Bureau national du Kenya de l'étude économique des statistiques 2021. L'Ouganda était la principale destination d'exportation des marchandises kenyanes, représentant 29,3% des exportations totales vers l'Afrique. Les recettes d'exportation du Soudan du Sud ont presque doublé, passant de 114,6 millions de dollars en 2019 à 211,1 millions de dollars en 2020, tandis que les exportations vers le Rwanda ont augmenté de 8,8%.